Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer la somme des contenus de plusieurs cellules. Il est très important que tu aies bien compris cette vidéo. Alors si tu n'as pas saisi quelque chose, n'hésite pas à faire pause et à reprendre la vidéo une nouvelle fois. Il existe 3 méthodes permettant de calculer la somme des contenus de plusieurs cellules. Dans ce TP, nous n'en étudierons qu'une seule, la création de formules. Les 2 autres méthodes, la fonction somme et l'icône sigma, seront abordées dans un autre TP. Cependant, si tu les connais déjà, tu peux aussi les utiliser dans ce TP. Création de formules. Comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, rappelle-toi quand on voulait remettre la phrase dans l'ordre, pour bien écrire une formule de tableur, il faut respecter 2 règles. La règle numéro 1, débuter par le symbole égal. La règle numéro 2, ne jamais utiliser le contenu des cellules à l'intérieur de la formule, mais les adresses des cellules. Alors, imaginons cet exemple pour être plus clair. On souhaite ajouter le 4 et le 8 et que le résultat s'affiche dans cette cellule. On souhaite également ajouter 9 et 27 et que le résultat s'affiche ici. 16 plus 64, le résultat ici. Et ceci pour les 2 colonnes suivantes. Donc, entre guillemets, on aimerait ajouter ces 2 colonnes ligne par ligne et que les résultats s'affichent dans cette colonne. Imaginons que l'on fasse justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est qu'on utilise le nombre 4 et le nombre 8 à l'intérieur de la formule, au lieu d'utiliser B2 et C2. Donc, que se passe-t-il? Regardons, égal 4 plus 8. Quand je tape sur la touche Entrée, c'est le bon résultat qui s'affiche. Donc, on pourrait quand même se poser la question, à quoi sert d'utiliser les adresses des cellules si, quand je tape le contenu des cellules, ça fonctionne également? Eh bien, je te rappelle qu'un tableur est un logiciel qui permet d'automatiser les calculs, c'est-à-dire de gagner du temps. Et il est hors de question ici de venir à chaque fois taper l'addition voulue, c'est-à-dire égale 9 plus 27, égale 16 plus 64, égale 25 plus 125, ce serait beaucoup trop long. Surtout qu'en fait, si tu avais vraiment une feuille de tableur réelle sous les yeux à faire, ce ne serait pas une dizaine de lignes que tu aurais à calculer, mais un millier de lignes. Il va donc falloir utiliser l'outil du tableur qui nous permet de gagner du temps, et tu connais déjà cet outil, c'est la poignée de recopie. Alors que se passe-t-il lorsque je vais utiliser la poignée de recopie sur cette formule égale 4 plus 8? Regardons. Tu vois qu'ici, la formule égale 4 plus 8 a été recopiée partout, et donc ce n'est pas le résultat que nous attendons. Alors imaginons maintenant qu'à la place du contenu des cellules 4 et 8, on ait écrit les adresses des cellules. Donc, plutôt que d'écrire 4, je vais utiliser l'adresse de la cellule qui contient 4, c'est-à-dire B2. Et plutôt que d'écrire 8, je vais utiliser l'adresse de la cellule qui contient 8, c'est-à-dire C2. Quand je tape sur la touche Entrée, rien ne change, ça fait toujours 12, heureusement. Maintenant, essayons de voir ce qu'il va se passer lorsque je vais tirer la poignée de recopie. Et bien là, il faut que tu te souviennes de ce que je t'avais dit dans la vidéo sur la poignée de recopie. Je t'avais parlé d'une suite logique que tous les tableurs complètent de la même manière. C'est la suite suivante, elle commence par A1. Quand je tape A1 et que je tire la poignée de recopie vers le bas, ma suite est complétée en A2, A3, A4, A5, A6. Donc, si j'utilise ici le même principe, je suis en B2. Quand je vais tirer la poignée de recopie vers le bas, la suite, ce sera B3. Et le C2, lui, sera remplacé par C3. Et donc, du coup, je vais ajouter le nombre qui est dans l'adresse B3 au nombre qui est à l'adresse C3. Et donc, je vais bien obtenir le calcul voulu. J'ai donc maintenant plus qu'à tirer la poignée de recopie vers le bas pour obtenir ce que je voulais. Voilà. Alors maintenant, terminons ces calculs tout simplement en utilisant à chaque fois le même principe. Donc ici, je veux que le résultat de 4, de 9, de 16, de 25, de plus 36, plus 49, etc. s'affiche dans cette cellule. Eh bien, je vais utiliser les adresses égales. Donc ici, c'est B2, plus C2, plus D2, plus ceci, plus cela, plus cela, plus cela, plus cela, plus cela. Entrée. 384. Alors, bien entendu, il existe une formule beaucoup plus simple que celle-là. Mais justement, cette formule, nous n'allons pas encore l'étudier dans cette vidéo. Ce sera plus tard dans l'année. Si toi, tu connais une façon plus simple de calculer cette somme-là à l'aide d'une autre formule, eh bien, tu peux l'utiliser dans ce TP. Bien, maintenant qu'on a trouvé 384, bien entendu, on ne va pas retaper encore une autre formule. On va utiliser la poignée de recopie et cette fois-ci, on va la tirer vers la droite et on obtient donc
Ici, la somme de tous ces nombres s'affiche ici, et ici, la somme de tous ces nombres s'affiche là. Alors, ce que nous venons de voir en colonne fonctionne également en ligne. Ici, je vais écrire égal, égal cette cellule-là, c'est-à-dire G2, plus H2, plus I2, plus J2. J'appuie sur Entrée et j'obtiens la somme. Je recopie cette formule en colonne. Alors pourquoi est-ce qu'ici le 0 s'affiche? Tout simplement parce que le 0 vient prendre la somme de cette cellule, cette cellule, cette cellule, cette cellule, et comme ces cellules ne contiennent rien, la somme était bien entendu égale à 0. Ici, je vais taper égal G2 plus G3, donc égal G2 plus G3, voilà. Et ensuite, je tire la poignée de recopie vers la droite. Et tu vois que ici, la somme s'est modifiée au fur et à mesure que je tirais la poignée de recopie vers la droite. Donc, que retenir finalement de cette vidéo? Retiens bien ceci. Quand tu souhaites ajouter deux lignes ensemble ou deux colonnes ensemble, commence par écrire la formule avec les deux premiers calculs de la ligne et de la colonne, puis tu tires la poignée de recopie. Voilà, cette vidéo est terminée.